d'amour. Il est plein d'amour pour toi. Dieu mon libérateur, tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir. J'ai plein d'espoir en moi, que tu sois loin l'unique appui. Mon céleste roi, viens me secourir. J'ai plein d'amour pour toi, Dieu mon libérateur. Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir. J'ai plein d'espoir en moi, que tu sois loin l'unique appui. Mon céleste roi, viens me secourir. Au pied de ta gloire, je veux m'approcher. Accepte-moi tel que je suis. Que par ta grâce, je sois sauvé. Que ton amour ne tombe à jamais de ta plénitude. Au pied de ta croix, je veux m'approcher. Accepte-moi tel que je suis. Que par ta grâce, je sois sauvé. Que ton amour ne tombe à jamais de ta plénitude. Que ton amour ne tombe à jamais
Gloire à Jésus. Amen. Alors, c'est pas important que moi je sois venu de la Presqu'île, où je vis avec Annie depuis quelques années. Ce qui est important, c'est que Jésus est venu du ciel. Alléluia. Amen. Jusqu'au martyre. Amen. Alléluia. Il est venu pour visiter. Il n'y a aucune condamnation dans son cœur. Mais il y a un désir véritablement ce matin. Il y a un désir de bénédiction. Il y a un désir de grâce. Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, ni pour les condamner, mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et loué. Alléluia. Je voudrais vous remercier pour votre accueil, cette belle couronne que vous nous avez mis, et aussi pour l'accueil que vous nous avez réservé à mon épouse et à moi-même, pour l'accueil que votre pasteur nous a réservé pour Christian et Martine, qui nous ont accueillis chaleureusement. Et nous voulons bénir Dieu et demander que vous puissiez accueillir Jésus dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Comme vous nous avez accueillis, que vous puissiez recevoir cette parole comme une bénédiction pour vous. On va prier ensemble, vous voulez bien? On va se lever ensemble et s'incliner dans la prière, parce que c'est lui que nous accueillons, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Je veux te bénir, Seigneur, pour ces moments de grâce particuliers ici. À nous cuivre, Seigneur, là où tu te plais encore ce matin à bénir, sauver, secourir. Je te prie pour tout cet auditoire. L'amour que tu as pour chacun d'eux, en réserve. Seigneur, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances que tu veux opérer dans les cœurs. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Et que ton règne s'établisse dans chacune des vies. Amen. Alléluia. Nous voulons prendre place et je vais ouvrir la Bible avec vous. Ce livre tellement important, vous savez, ce livre qui a plus de 2000 ans maintenant, bien plus, puisqu'il a été commencé à écrire il y a pratiquement 4000 ans, puisque c'est Moïse qui a commencé à écrire les 5 premiers livres de cette Bible. Et cette Bible qui n'est pas seulement un livre de médecine, un livre de science, bien que je vais parler un peu de science ce matin, mais qui est un livre qui donne la foi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi vient de ce qu'on entend, mais non pas de ce qu'on entend de tout ce que les hommes disent, mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Or Dieu s'est fait homme. Alléluia. Amen. Il a fait entendre sa voix. Et la dernière fois qu'il l'a fait entendre d'une manière toute puissante, c'est en envoyant Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable étaient délivrés, tous ceux qui avaient de vaines croyances. Et Dieu sait qu'en ce temps-là, il y avait des croyances différentes et tout le monde croyait à un Dieu qui était en colère. Et encore maintenant, quand je croise les gens, souvent ils disent « Attention, Dieu est en colère. » Dieu n'est pas en colère. Dieu est esprit et il veut se révéler aux hommes. Se révéler non pas comme un Dieu qui est plein de colère, mais comme un Dieu qui fait grâce. Il connaît chacune de nos vies, il connaît bien sûr tous nos misères. Et là où on a cru faire bien, même on s'est trompé, mais il ne vient pas pour nous punir, il vient pour nous sauver. Alléluia. Amen. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Pas pour vous dire, mais Dieu il a un bâton, hein. Non. Dieu a sa verge de berger, alors. Et il voudrait vous conduire jusque dans sa bergerie. Alléluia. Amen. J'ai vu qu'ici vous prenez soin des chevaux. Et comme vous prenez soin de vos chevaux, eh bien, Dieu voudrait prendre un soin particulier de vous. Et je suppose que quand un animal ici tombe, quand il est blessé, on essaie de le relever, parce que je vois l'intérêt, et puis c'est tellement important, parce que ces chevaux, ils travaillent, parce que ces chevaux nous nourrissent. À combien plus forte raison, disait Jésus, si vous savez soigner vos animaux, moi je prends soin de mes enfants. Alléluia. Amen. Alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. Dieu va prendre soin de vous. Alors, tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Dis-lui un peu. Tu as bien fait de venir. Alléluia. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu. C'est une maison de soins. Alléluia. Quand on est arrivé, on a tout de suite regardé. On est venu saluer le frère et la sœur. Ils nous ont dit, prenez la voiture et faites. Et on a vu tout de suite l'hôpital.
Les gens ont besoin de soins. Et le frère m'a dit, tu sais, je préfère vivre ici qu'à Tahiti, parce qu'à Tahiti, quand tu veux voir un médecin, tu en as pour 3 semaines. Mais ici, tu vas à l'hôpital, il te voit dans les 5 minutes. J'aimerais vous dire que le grand médecin est là pour vous soigner tout de suite ce matin. Alléluia. Immédiatement. Alléluia. Il ne cesse de secourir ses enfants tout au long de notre vie. On va voir ces choses et notre besoin fondamental. Luc chapitre 19, versets 1 à 9. Et je lis avec vous, Jésus étant entré dans Nukuiva. Alléluia. Moi, la Bible, je l'avais à l'information présente. Hein. Alléluia. Amen. Jésus étant entré à Nukuiva, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Alors lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que vous réalisiez que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une parole d'un homme qui peut nous secourir ou nous sauver, mais Dieu a une parole créatrice. Au commencement, Dieu vous a créé, on va tout à l'heure présenter un bébé, et j'aime à réaliser que, vous voyez, avant même qu'il arrive au monde, eh bien, Dieu l'a tissé dans le sein de sa mère. Et même si elle n'avait pas encore vu ce bébé, alors maintenant ils font des échographies, ils voient un petit peu avant, hein, mais Jésus le façonnait déjà. Et la Bible dit que tout, sur son livre, tout est écrit. Alléluia. Amen. Tout est écrit pour sa vie. Et le désir de Dieu, c'est bien sûr non seulement de donner la vie aux hommes, mais de donner une nouvelle naissance. Parce que ce qui est important, c'est de venir à la vie. Et ce qui est important, c'est de réaliser pourquoi nous sommes faits. Et quel est le sens, le but de notre vie. Je vis sur les îles, et j'ai à cœur les îles depuis 35 ans, et sur les îles, quand on parle aux hommes, les hommes cherchent et ils croient. Et souvent, quand je parle aux jeunes à Tahiti, ils disent, pasteur, nous on fait le tour. Et on est fatigué de faire le tour de l'île. Ils ont l'impression d'être enfermés. Alors qu'il y a une ouverture extraordinaire. Alors que Dieu veut se révéler à nos cœurs d'une manière extraordinaire. Et l'Évangile répond à 3 de nos besoins fondamentaux. Tout d'abord, la Bible que j'ai ouverte là, dans l'Évangile de Luc. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Et c'est important de les lire tous les 4. Mais j'aime dire aux gens, si vous êtes un peu douteux, commencez par Luc. Pourquoi? Parce que c'est le livre du médecin. Luc était un médecin, et l'histoire que je viens de vous lire, c'est une histoire d'un homme qui a vu ça. Et vous savez, les médecins, ils sont exercés à bien regarder ce que vous avez. Si le médecin ne vous ausculte pas, alors méfiez-vous de ce médecin-là. Mais Luc était un médecin qui observait, donc il rapporte exactement dans son évangile tout ce qu'il a vu faire par Jésus. Et ce témoignage est véritable. Il a écrit cet évangile, et il a écrit tout de suite après les actes des apôtres. Et il dira, au commencement des actes, j'ai écrit dans mon premier livre tout ce que j'ai vu et entendu. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est important qu'on ait affaire à des vrais témoins. Si vous allez chez le médecin et qu'il vous dit « Ah, asseyez-vous là, je crois que vous avez mal à la tête ». Mais vous n'avez pas encore parlé, si il y a une jambe que vous avez mal, alors sortez de chez ce médecin-là.
Et Jésus sait de quels sont les mots qui nous appellent. Et il veut véritablement cibler et nous guérir de toutes nos maladies. Donc Luc est très précis, il est scientifique, et il nous montre nos 3 besoins. Ce que nous avons besoin. Pourquoi vous êtes venus ce matin? Zachée, il est venu, pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un contact. On a besoin d'un contact, on a besoin de toucher les gens. On a besoin d'être touché par eux. Et cette parole est une parole vivante qui peut toucher votre cœur. Vous avez besoin d'être mis en contact. Zachée, c'était un homme de contact. C'était un gars qui prélevait les impôts. Il avait l'habitude des contacts. Mais à chaque fois qu'on le voyait arriver, on disait « Ah. Et lui, il va nous prendre tous nos sous. » Et on n'était pas content de le voir venir. Vous voyez un peu? Mais Jésus n'est pas venu pour chercher quelque chose chez vous. Il est venu pour vous offrir. Et Zachée savait que, malgré tout ce qu'il avait, il avait besoin de ce contact. Et d'ailleurs, dans cet évangile, nous voyons que juste avant que Jésus rencontre Zachée, il a eu affaire à un aveugle, un homme qui ne pouvait pas voir, un homme donc qui était privé du contact. Fermez les yeux un moment. Fermez les yeux un moment pour de vrai. Quand on ferme les yeux, on ne voit plus. On n'a plus le contact avec le monde. Vous voyez? Et cet homme, il pouvait juste entendre. Alors il a entendu. Jésus passe. Jésus passe. Et cet homme s'est mis à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il avait besoin d'un contact. J'aimerais vous dire que vous avez 2 oreilles pour entendre, vous avez 2 yeux pour voir, mais Dieu veut établir un contact avec votre cœur. Et ça s'appelle la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et vous savez tous en vous-même qu'il y a une antenne en vous. C'est tellement vrai ici que hier, en allant faire cette première promenade, j'ai vu qu'il y avait un grand morail. Hein? Pourquoi il y a un morail, on dit, hein? Un tiki. Bon, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces antennes? Ou même les grandes statues, qu'est-ce que c'est? C'est des antennes. Les hommes, les femmes cherchent un contact avec une divinité qui les secourt. Vous savez, je viens de la Bretagne, là-bas il y a des grandes pierres. Alors il y a des histoires sur ces pierres. Parce que il y a 200, 300 ans en arrière, quand les femmes ne pouvaient pas avoir de bébé, alors elles allaient frotter leur ventre sur ces pierres. Et elles croyaient que la pierre allait leur donner la fécondité, vous voyez? Parce qu'elles voyaient la pierre, parce qu'elles touchaient la pierre, parce qu'elles avaient un contact. J'aimerais vous dire que celui qui vous parle ce matin, ce n'est pas un homme, mais c'est le contact de Dieu lui-même. Amen. Il s'est fait homme, afin non pas que vous ayez des superstitions, afin que l'antenne qui est en vous ne serve pas à croire à des faux dieux, mais afin que vous entriez en contact avec le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dieu n'a pas envie que vous vous frottiez sur des murs ou que vous ayez affaire à des tikis. Mais Dieu veut vous parler personnellement, au fond du cœur. Alléluia. Vous savez, je suis un ancien marin, j'ai eu mon voilier pendant des années et j'aurais pu passer ici, être au mouillage. Et j'étais vraiment un aventurier des mers, comme ceux qui sont dans votre port. Et moi, j'avais rejeté Dieu. Et je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Un jour, un vieux marin m'a offert la Bible, il m'a dit, Jésus parle. J'ai dit, écoute, t'as fumé beaucoup trop de paca, ou t'as bu trop de whisky. Et effectivement, il avait bu tellement de whisky, cet homme, qu'un jour, on lui avait aussi offert la Bible. Et en ouvrant la Bible, il est tombé sur le livre du Lévitique. Cette parole est vivante. Et en ouvrant le Lévitique, alors qu'il était à moitié ivre, déjà, c'est un vieux marin dans sa cabine de bateau, un capitaine machine sur ça, donc un officier de marine, il buvait des seaux de whisky tous les jours, et cet homme m'a dit, alors que j'ouvrais ma Bible, qu'on m'avait offert, j'ai ouvert à cette page où il est écrit, méfie-toi du vin qui coule facilement dans la coupe. C'est facile quand il coupe, c'est beau. Il finit par piquer comme un serpent.
Et cet homme m'explique qu'au moment où il lit ça, il est seul dans sa cabine, il est déjà à moitié sous. Il n'est pas mini, il est déjà sous. Et à ce moment-là, cette Bible, c'est plus un livre. Ça s'enflamme devant lui. C'est Dieu qui lui parle. Et il dit, mais c'est moi, Seigneur. Il commence à être malade parce que ça fait déjà des années qu'il boit. Et ce vin qu'il boit sans cesse est en train de le ronger de l'intérieur. Il est malade. Et cet homme me dit, là, je tombe à genoux dans ma cabine. Je me mets à pleurer. Des larmes coulent pendant 2 heures. Je suis confondu. Je sens la présence de Dieu dans ma cabine. Et là, il dit, au bout de 2 heures, je me relève. J'en ai pour une demi-heure à vider tout mon whisky, ma vodka et tout ce que tu peux inventer comme apéritif. J'ai tout vidé. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, ça fait 20 ans, j'ai plus mis une goutte d'alcool dans ma bouche. Je bois plus que de l'eau. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'apéritif de Dieu, c'est l'eau vive du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Voilà ce qu'il veut faire dans votre vie, dans vos cœurs. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Zachée. D'abord, il est entré en contact. Et cet homme qui m'avait expliqué ça, pour moi qui était un va-nu-pied, un vagabond, je ne me suis pas converti sur une salle comme ici. Et ma fille était morte 11 mois plus tôt. Mon fils venait de naître et il allait mourir. Et là, Dieu m'a parlé. J'étais désespéré. On m'attendait à la clinique pour signer les papiers, pour emmener mon fils à Vassané, dans un grand hôpital, pour changer tout son sang. C'était il y a 35 ans en arrière. 40 ans même en arrière. J'oublie le temps, tellement ça va vite. Et là, alors que j'étais sur la route pour aller voir mon fils, pour aller voir ma femme, j'ai vu la main de Dieu se poser sur le berceau de mon fils. Une joie extraordinaire a rempli mon cœur. Dieu m'a dit, il est guéri. Mais il m'a dit aussi, t'es un homme mort. Quoi? Une joie extraordinaire. Mon fils guéri, mais je suis un homme mort. J'étais sur une route dans ma voiture. Et là, j'ai appelé ce vieux camarade qui m'avait offert la Bible et qui m'avait dit, Jésus parle. Et pour la première fois, je suis venu dans une réunion comme ça. Pourquoi j'étais mort? Parce que j'avais besoin d'entendre cet évangile, que Jésus-Christ était mort à ma place. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester mort. Alors il a dit, tu n'as qu'une chose à faire, crois en moi. Alléluia. Amen. Jésus a pu en un instant pardonner tous mes péchés, me laver. Et j'ai commencé à entrer dans une vie d'église. Je suis tout de suite allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, il faut me baptiser. Je suis dyslexique, j'ai lu toute cette Bible en 2 mois. Et il y a des frères qui me disaient, mais comment t'arrives? C'est compliqué comme les... Attends, c'est un livre pour les bébés. C'est plein d'images. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit en prenant ce texte, Jésus étant entré dans Nukuiva. Alléluia. Amen. On n'est pas à Jéricho ce matin, on est à Nukuiva. Alléluia. Amen. Dis à toi, ton voisin, t'as bien fait de venir à Nukuiva. Alléluia. Oui, t'as bien Ah, on est au bout de la terre, mais Jésus est là. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Alléluia. Jésus étant venu à Nukuiva. Alléluia. Amen. Il y avait là un homme riche. On est tous Alléluia. riches de ce qu'on croit avoir. Hein? Et il avait beaucoup d'argent. Mais son antenne était fermée, vous voyez. Son cœur était fermé, verrouillé. Mais il voulait voir. Parce qu'en nous, on est tous des curieux. Hein? Surtout les dames. Hein? Et les messieurs aussi. En tout cas, c'était un monsieur, mais voilà, ce qu'il avait besoin, c'est de contact. On a besoin, et on sait qu'au fond de nos cœurs, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Jésus? Amen. Vous savez, avant que mon fils tombe, quand ma fille est morte, premièrement, je suis d'origine catholique. Ma maman est catholique et quand j'étais tout petit, elle pensait que j'allais devenir prêtre. Et quand je suis devenu pasteur, des années plus tard, elle m'a dit, je savais. Elle dit, j'ai vraiment désespéré, arrivé parce que quand j'étais
tout jeune, en fait, j'allais au catéchisme. C'était ma première communion, ma deuxième communion, et je voulais même être prêtre. Et puis je suis devenu adolescent. Et quand ma maman, elle m'a vu courir les filles, elle a dit, celui-là, il ne sera jamais curé. Hein. Celui-là, non. Et je suis devenu marin, donc c'est vraiment à l'opposé des curés. Hein. Mais quand Jésus m'a touché, je suis devenu un homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Marié avec 5 enfants, ayant vraiment une vie de couple, Amen. une vie d'amour, une vie comme Jésus, même comme Pierre. Saint-Pierre, vous savez qu'il avait 4 filles. Il était marié, il avait 4 filles. Je suis devenu comme Saint-Pierre, sauf que moi j'ai eu 3 garçons, 3 filles. Ah, plus que Pierre. Donc, Dieu nous amène à son contact. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je vous disais, eh bien, quand ma fille est morte, je me suis retrouvé dans une église catholique. Là, Dieu aurait pu me parler. Et comme je suis un ancien marin et comme j'avais tout un passé maritime, parce qu'à l'âge de 15 ans déjà, je naviguais, j'ai fait la pêche, j'ai été dans la marine nationale, j'ai fait la marine de commerce aussi, donc j'ai fait toutes les marines. Et là, donc je suis imprégné par ce caractère de j'aime la mer. Et même encore hier soir, je suis allé me baigner et j'ai dit au frère, quand je suis dans l'eau, moi je suis comme un bébé. Vous savez, avant que vous êtes venus au monde, hein, on est dans l'eau. Hein. Amen. Alléluia. Amen. On est comme des poissons, nous. Voilà. Alors moi, quand je retourne dans l'eau, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est comme si Dieu me redonnait. Mais ça, c'est moi. Hein. Il y en a d'autres, c'est le phare à pou. D'ailleurs, en Polynésie, j'apprends maintenant, puisque ma femme, on a une petite maison avec 800 mètres carrés de terrain. Et j'apprends à planter les bananiers, les cocotiers. On a même planté un cocotier. Alors, vous voyez, voilà, j'apprends le phare à pou, j'apprends à regarder ce que Dieu fait, tellement c'est merveilleux. Et donc, je vous disais, quand j'étais catholique et quand ma fille est morte, je me suis retrouvé à la chapelle. Il y avait une petite chapelle pour les marins. À Dunkerque, vous savez, les marins sont très superstitieux. Hein. Donc, ils ont beaucoup de statues, de gris-gris. Ils ont même leurs bateaux qui pendent dans les églises en France, hein, pour que Dieu les protège. Et je me suis retrouvé dans une chapelle, là, toute une matinée, à regarder une statue. Elle ne m'a jamais parlé. Mais sur l'autoroute, quand celui qui m'a appelé à la vie est venu m'interpeller, je vous assure, rien qu'en vous parlant, j'ai encore les poils qui se dressent, et j'entends sa voix qui résonne encore dans mon cœur. Alléluia. 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 Donc c'est un besoin impératif. Celui-ci est devenu le fils d'Abraham. Nous sommes appelés à être comme Abraham, des gens qui entendent sa voix. Dieu ne parle pas seulement au pasteur ou au curé. Non. Dieu parle à tous ses enfants. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et Dieu a vraiment pour vous, à Nukuiva, dans vos vallées, dans vos maisons, sa voix vous appelle. Alléluia. Amen. Et ce matin, il vous appelle. Non pas à suivre une religion, Amen. mais à suivre la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là pour vous priver, vous dire attention, fais pas ci, fais pas ça. Non. Dieu est là pour vous conduire à la vie. La vie véritable. Parce qu'il y a des choses qui vous empêchent de vivre. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham et il a dit à Abraham, quitte ta famille, ta patrie, pour le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Dieu nous montre où nous devons aller. J'étais heureux d'entendre hier le témoignage de Christian et de Martine qui disaient Dieu nous a montré qu'on devait venir ici. Dieu nous a montré et il nous a donné de l'amour pour là où on allait. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne. Il nous communique la vie, la vérité. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 8 à 9. Je ne sais pas si ça peut être projeté, hein, je crois. Hein. Alors que je ne perds pas tous mes papas. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit.
dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu a tellement aimé le monde. Ah bah oui, c'est là aussi. Merci mon frère. Heureusement que j'ai des coups de main. Heureusement qu'il y a du contact. Vous voyez comme c'est important le contact. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voyez un peu, Jésus est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçu, dit l'Écriture. Et les siens n'ont pas reconnu qu'il était dans le Père. C'est pas étonnant qu'on a tellement de soucis de famille, en fait. Vous voyez? Parce que le diable aussi est à l'œuvre pour briser l'image des pères. Et combien sont meurtris parce que papa n'a pas été là? Parce que les papas sur la terre ne font pas toujours leur travail. Mais je peux vous dire que Jésus est venu nous montrer l'amour du Père. Et l'amour du Père s'est révélé à nous, et notre deuxième besoin, c'est le premier besoin, c'est un contact. Deuxième besoin, il est affectif. On a besoin d'affection. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait Philomène qui était là. Elle était là. Et elle n'avait pas de panneau. Mais nos regards se sont croisés. Comme Zachée, on s'est vus. Je ne sais pas pourquoi elle m'a reconnu, mais elle a dit Jean-François. Et tout de suite, vous voyez, il y a eu son regard, je l'ai vu, et il y a eu sa voix. Jean-François. Et tout de suite, alors je n'étais pas inquiet, mais tout de suite c'est apaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ça? Si vous allez jusqu'à Papey, vous prenez l'avion et vous descendez là, dans cette grande ville, et il n'y a personne. Vous avez téléphoné à la famille, vous croyez et puis ils sont en retard. Il y a beaucoup de problèmes pour circuler. C'est pas comme ici. Ils ne viennent pas vous chercher un cheval. Alors vous arrivez, vous dites, mais il n'y a personne. Et à un moment, vous vous sentez seul. C'est vrai ou pas vrai? Amen. Donc vous avez besoin de sentiments, de contact, et vous avez besoin de sentiments, d'affection. Cette affection du regard, cette affection de la parole. Cet impératif, il faut, Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dieu voudrait guérir les besoins affectifs. Il y a bien des gens, et je croise, et avec mon épouse, on croise tellement de chrétiens qui ont des difficultés et qui disent, mais moi, pasteur, je ne comprends pas, mon mari n'aime pas. On n'arrive pas à avoir de l'affection. Vous voyez? Ça fait des années qu'on est mariés. Quand on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est vus, et puis tout doucement, quelque chose s'est comme éteint. Vous voyez? Et Jésus, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, quand il a commencé son ministère, comme un simple homme, il est arrivé devant Jean-Baptiste, et la Bible nous explique ce qu'est le baptême, l'engagement d'une bonne conscience. Jésus a dit, c'était pas nécessaire qu'ils se fassent baptiser, mais il a dit, montrons-leur exemple. Et il dit à Jean-Baptiste, faisons aujourd'hui. Et Jean-Baptiste s'oppose un moment, et puis il va baptiser Jésus. Et quand Jésus va sortir de l'eau, le ciel va parler et va dire, celui-ci est mon fils Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Répétez après moi, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Recommencez. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un besoin fondamental. Ces bébés sont dans les bras de leur maman. On a besoin d'affection. Alléluia. Amen. Il y a quelques années en arrière, alors que ma vie avait été brisée par des mauvaises relations avec certaines personnes, vous savez, on reçoit des coups dans la vie, Et un soir, j'étais chagrin, j'étais dans mon lit et je dis au Seigneur, mais pourquoi toutes ces... Et le Seigneur est venu me visiter. J'étais dans mon lit et
Et il a fait, vous savez comme on fait avec les bébés. On ne fait pas ça avec les hommes. Hein. Les mamans, elles font des petites caresses comme ça dans le dos. Hein. Hein, quand on change les bébés, on les tripote un peu, hein, les mamans. Et les bébés, ils aiment ça. Hein. Ils aiment ça. Ils aiment être... Et puis même, je pense qu'ici, ils font des massages aux bébés. Hein. Les bébés, ils aiment ça. Ils aiment qu'on les caresse. Et là, ce soir-là, alors que, voilà, j'avais dit à le Seigneur, tu vois, il y a des choses qui sont cassées dans mon cœur. J'ai un manque d'affection. Alors quand on est blessé, on a du mal à redonner de l'affection. Et là, le Seigneur est venu dans mon lit avec moi. Et il m'a pris comme un bébé. Alléluia. Amen. Et je repensais, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il y a bien des femmes, des hommes qui ont besoin d'être guéris. Ils n'arrivent plus à aimer parce qu'ils ont reçu des flèches. L'adversaire a envoyé des paroles. Toi, tu n'es pas assez bien. Toi, tu n'es pas assez beau. Toi, tu as déçu ton père. Toi, tu as déçu ta mère. La Bible dit que l'adversaire ne vient que pour détruire, égorger, nous ruiner. Et il envoie ses flèches. Et le mois dernier encore, on était avec une pauvre sœur là, qui pleurait à Montréal. Elle pleurait, elle disait « J'arrive pas, pasteur, j'arrive plus à aimer. » Et on l'a aidée ensemble. On a enlevé la flèche qu'elle avait dans son cœur. Et au moment où je priais pour elle, je disais « On retire la flèche du diable. » On m'a dit « Pasteur, je suis soulagé. » On a enlevé cette flèche de culpabilité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Laissez pas le diable vous affecter et vous priver de cette affection si merveilleuse que nous avons en Jésus. Cette affection dont on a besoin. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Réalisez un peu que Jésus ne commence pas par vous dire allez mangez. Non, il dit je vais souper avec vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Et il dit à Zachée, il faut que j'aille chez toi. Alléluia. Amen. Pasteur, le mât, il est pas prêt. Regarde, je me suis occupé que du coffre-fort. Le coffre-fort, il est plein, mais comment je vais accueillir? Comment, pasteur, je peux accueillir Jésus, moi, dans mon cœur? Si vous savez, ça sent mauvais. Les plats qu'on mange chez moi, ils sont pas bons. Même mon mari, il est pressé d'aller à la pêche. Hein? Ou même vous êtes pressé de partir, parce que là, quelqu'un. Et Jésus dit, laisse-moi rentrer chez toi. Alléluia. Quel que soit l'état où tu es, invite Jésus. Alléluia. C'est lui qui va s'occuper de ce qu'il y a dedans. Toi, tu ne peux pas le faire. Cette sœur à Montréal, elle ne pouvait pas se délivrer elle-même. Et c'est pour ça que, en tant que berger, eh bien, je suis arrivé avec une parole de Dieu pour enlever cette flèche. Et pour qu'enfin elle dise, waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon quand tu viens manger chez moi. Alléluia. Amen. Même si c'est pas tout ce qu'il faut, eh bien, c'est ce que toi tu as besoin. Tu souperas. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mais lui, avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez le mât de Dieu? Alléluia. On a partagé la Sainte Seine. Là, peut-être quelques-uns ne sont pas encore baptisés, ils n'ont pas pu. Et j'aimerais vous dire que quand on participe à ce repas-là, on est sans cesse guéri. Alléluia. Amen. La Bible dit que la Seine, c'est le pain des forts. Alléluia. Ce n'est pas un pain où vous êtes accusé, c'est un pain où Dieu vous fortifie. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec votre force humaine. Et vous le savez tous, parce que tout à l'heure, on va partager un repas. C'est vrai ou pas vrai? Enfin, moi, je dis ça, mais je ne sais pas, je n'ai rien préparé. Mais je crois qu'il y aura tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette Sainte Seine, c'est une parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Il y a 3 ans en arrière, j'ai fait 2 infarctus. J'étais en France.
ma première épouse est décédée en quelques mois d'un cancer au poumon. Et moi, j'ai fait 2 infarctus. On était tous les 2 à l'hôpital. Elle chez les cancéreux et moi chez les cardiaques. Et quand j'étais sur mon lit, j'ai dit, ben, Seigneur, vous savez, quand une crise cardiaque, c'est très rapide. Hein. Et en quelques heures, j'étais à l'hôpital, on m'a soigné, j'ai dit, Seigneur, bah, si c'est l'heure, je pars avec toi. Et tu vois, il y a Vague d'Espoir, c'est l'association que j'ai fondée il y a 35 ans. Les îles espèrent en toi, mais si ta volonté, c'est que je rejoigne le ciel, on y va, Seigneur, il n'y a pas de souci. Et Dieu, cette nuit-là, m'a guéri aussi de bien des blessures. Et alors que j'étais en pleine souffrance, non pas la première nuit, parce que j'étais trop fatigué, et Dieu savait, il sait exactement à quel moment travailler nos cœurs et nos vies. Et là, j'avais eu un conflit très grave avec un pasteur, avec un autre pasteur. Et la deuxième nuit, Dieu m'a encerclé de son amour. Et il a commencé à serrer. Comme si, et Dieu me montrait, c'était comme si j'avais des barbelés, vous savez, hein, pour les animaux, là, vraiment, pour pas qu'ils dépassent. Et Dieu m'a montré. Et ça faisait 2 ans que je voulais pardonner à quelqu'un. Mais j'arrivais pas. J'arrivais pas parce que le pardon est auprès de Dieu. On ne peut pas l'inventer, le pardon. Le vrai pardon, on ne peut pas l'inventer. Il faut le vivre. Amen. Il faut le vivre. C'est à la croix. Et là, alors que le machin là s'affolait, je sentais Dieu serrer. Et tout me revenait. Il dit, dans ton cœur, il y a ça, mon enfant. Le pardon. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je me rends. J'ai combattu encore une demi-heure, parce que l'homme est dur, hein. Nous sommes des durs, hein. Des durs à cuire. Mais Jésus nous fait des 2 côtés. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi, j'arrive pas, mais je sais que toi. Et j'ai abandonné cette situation. En un instant, tout est revenu à l'ordre normal. Mon cœur s'est remis à battre, et Dieu m'a dit, c'est fini. Marche. Une semaine plus tard, je rencontrais cet ennemi qui a été mon ennemi pendant plusieurs temps. Quoique pasteur, hein, quoique prêchant l'évangile, ben on a tout ça. On promène nos misères aussi, on n'est que des hommes. Et là, je l'ai serré dans mes bras. Alléluia. Amen. Et j'ai pu bénir cette homme. Gloire à Dieu. Et avant que je parte, chose extraordinaire, il m'a fait un chèque pour la mission. En disant, François, je suis vraiment heureux pour toi que tu partes en mission. Alors qu'on s'est chamaillé pendant plusieurs années. Merci. Il n'y a que toi qui fais ça. Le vrai pardon est auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'arrivez pas à pardonner? Non, parce que le pardon n'est pas humain. Le pardon, il est divin. Alléluia. Amen. Le pardon, il se révèle à la croix. Alors que vous et moi, on y était aussi. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était l'agneau parfait. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on amenait les agneaux absolument parfaits. Et ils étaient sacrifiés. Jésus, ça n'a pas été le cas. Il était l'agneau de Dieu, mais en plus, avant d'être sacrifié, avant de mourir, il a été humilié. Il a été frappé. Il a été martyrisé. Et la Bible dit, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Et dans ces meurtrissures-là, alors que son dos était labouré en sang, alors que ses mains étaient percées, son front couronné, alors que vous avez encore des mots, pensées malsaines, son front était couronné, le sang coulait de partout. Mais c'était pour nous qu'il mourait. Alléluia. Amen. Afin que nos pensées à nous soient purifiées, afin que nos mains travaillent pour sa gloire, afin que nos pieds, au lieu de courir chez les jolies filles, elles courent dans la joie de Dieu. Amen. C'est à ça que nous sommes faits. Alléluia. Amen. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Quelle grâce extraordinaire. C'est ce que nous avons besoin. C'est une sécurité. Sachez, il croyait qu'il était en sécurité parce qu'il avait du pognon. De plus en plus d'escrocs sur la terre.
Hein? Ah, il y a de la corruption partout. Les hommes veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Zachée était de cet homme-là. Mais il a compris que le plus important, c'est de savoir où on va. Alléluia. Il y a des vieux dictons qui disent on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein? Et quand vous allez mourir, ce qui est important, c'est de savoir que vous partez pour l'éternité. Alléluia. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Amen. Dieu veut vous guérir, vous sauver, vous secourir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Et vous êtes ses amis. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous voyez commander quelque chose à Zachée? Il ne lui a rien demandé à Zachée. Zachée a trouvé lui-même quelle était sa maladie. Et il a dit, tu vois, c'est vrai, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai aucune certitude pour mon avenir. Il y a bien des gens qui ont peur face à la mort. J'ai vu ma fille mourir quand elle était bébé. J'ai vu ma femme mourir dernièrement. J'ai vu bien des amis s'en aller. Et j'ai vu des hommes et des femmes partir dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Avec l'assurance de ce que c'était Jésus qui venait les chercher. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Vous savez qu'au commencement, Adam et Ève étaient prévus pour l'éternité. Et ce qu'on leur a volé déjà, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Le diable est venu communiquer la mort. Jésus vient donner la vie. Comment ça, pasteur? Ben oui, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais vous allez me dire, comment ça, pasteur? Ben, ce matin, je parlais avec lui. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire qu'il est vivant. Il est vivant et prêt à vous combler, comme il a comblé Zachée. Vous combler de son contact, vous combler de cette affection et vous combler de la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est pas vos billets de 10 000 que vous avez en poche, mais c'est la foi que vous avez dans le cœur. Alléluia. Amen. Et si elle est dans vos cœurs, alors votre vie sera changée. Amen. Amen. Et vous allez pouvoir courir à sa suite et vivre dans la foi. Il vous montrera ce qu'il y a à faire. La vraie repentance, c'est ça en fait. C'est pas abandonner, c'est bien. Bien sûr, il a laissé des choses qu'il avait volées. Mais plus encore, c'est qu'il a cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Le salut est là. À nous qu'il va. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le voulez ce matin? Alléluia. Amen. Dieu n'attend pas vos billets de 10 000, il attend vos cœurs. Alléluia. Et vous pouvez lui offrir simplement. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Jésus vient chercher et sauver ce qui est perdu. Le salut est entré aujourd'hui à nous. Il y est déjà, depuis des années. Vous êtes là réunis, et plusieurs doivent encore venir. Amen. Et réaliser ce grand salut. On va s'incliner dans la prière et demander à Dieu. Est-ce que ces trois choses sont en vous? Ce contact, on aura une réunion ici tous les matins de la semaine prochaine, à 5 h du matin, ceux qui veulent, pour un contact avec Jésus. Et chaque soir, on annoncera l'évangile. Mais l'avez-vous déjà? Bien avant 5 h du matin, Jésus me parlait déjà. Alléluia. Il m'avait vu me réveiller au chant des jolis coqs. Alléluia. Et puis il m'appelait dans sa présence. Bien avant de goûter un café, il m'a fait goûter sa vie. Alléluia. Et je vous assure que c'est bien plus important que le café. Donc si vous voulez entrer en contact avec ce Jésus, il sera là. On sera là tous les matins. On sera là le soir, chaque soir de la semaine, nous annonçons ce merveilleux évangile et guérissant les malades. Le besoin de l'aveugle juste avant, ça a été de retrouver la vue. Le besoin de Zachée, c'était ces trois contacts. Et votre besoin à vous, c'est peut-être la guérison physique. C'est peut-être un pied qui est malade. C'est peut-être un bras qui est malade. Le mois dernier, on avait une femme dans un auditoire, cancer du sein, avec une tumeur. Elle s'est avancée, elle a dit, pasteur, est-ce que Jésus peut guérir ça? J'ai dit, on prie. Et puis elle me dit, je lui ai demandé comment tu sens les choses. Elle dit, je sens qu'il se passe quelque chose. J'ai dit, ma soeur, va jusqu'aux toilettes, regardez qu'est-ce qui se passe. Elle est allée, elle m'a dit, écoute, je ne comprends pas, ça a diminué de la moitié. J'ai dit, c'est pas suffisant, on va prier encore. J'ai dit, tu retournes. Elle est revenue des toilettes, mais il n'y a plus rien. Amen. Jésus guérit. Alléluia. Amen. C'est peut-être votre besoin.
Jésus n'est pas en peine de guérir les malades. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour vous accuser. Ouais, c'est à cause de ça, c'est parce que si. Non. Il vient pour chercher et sauver. Il n'a pas accusé Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui dans ton corps, je veux faire un miracle. Amen. Bon, j'en ai assez dit, on prie maintenant pour les malades et on s'approche de Dieu. Alléluia. Voilà, si vous avez un besoin, vous vous avancez. On va louer le Seigneur avec le frère. Il va nous jouer un air de musique, de guitare. On va se laisser entraîner par le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus est plein de douceur. C'est pas un accusateur. Il est plein de douceur et de paix. Alléluia. Il n'y a aucune obligation, mais vous pouvez vous approcher de lui. Approchez-vous de Dieu, dit l'Écriture, et lui s'approchera de nous. Amen. Il est venu à nous courir. Alléluia. Voilà les malades, vous avancez. Les chrétiens, vous louez Dieu. Alléluia. Andele Yeshua, Andele Yesan, Andele Yeshua, Andele Yeshua. Voilà, s'il y a des besoins, vous venez maintenant, s'il vous plaît. Andele Yeshua. Voilà, ou même à votre place, vous laissez Dieu vous visiter, vous bénir, vous bénir. Alléluia.
Amen.